Je vous le disais en titre, à partir d'aujourd'hui, nous consacrerons plus de temps à l'actualité sportive dans nos journaux du week-end. David Chang, Yorana. Yorana, Yata. On démarre avec du football. Je crois savoir que le Coq a chanté ce samedi soir au stade de Saint-Denis. Tout à fait, les Bleus ont régalé et atomisé l'Albanie dans leur match qualificatif pour l'Euro. Une victoire aisée sur un score de 4-1. Coman de Gala a notamment réalisé un doublé accompagné de Olivier Giroud et de Jonathan Ikoné. La France est donc première de son groupe devant la Turquie et l'Islande, Ayata. Les championnats du monde ISA ont débuté ce samedi aussi à Miyazaki au Japon avec nos deux athlètes du Fénois, Michel Bourez et Vahine Fierro qui surfent pour la France. Tout à fait, Vahine Fierro qui a d'ailleurs pris un très bon départ. Elle a remporté sa première série du round 1, tout comme les deux autres surfeuses de la sélection française, Johanne Defay et Canel Bullard. La Polynésienne est venue à bout de l'Italienne Giada Legati et de la Fidjienne Kayla Wakeham. Rappelons que cette compétition comptera pour la sélection française olympique de 2020. On garde le maillot et on part aux États-Unis, David, où l'équipe féminine de Baha remporte la Catalina Race. Une troisième et belle victoire consécutive pour les championnes tahitiennes dans les eaux californiennes. Une course menée de main de maître par Hinatea Bernardino et ses coéquipières. Pas de réelle surprise, puisque l'année dernière, les tahitiennes avaient bouclé les 42 km du parcours en 4 heures et 37 secondes avec plus de 10 minutes d'avance sur le Dana Outrigger Canoë Club. Teva Bernardino, le coach, nous en dit plus. Il répond à Pierre-Emmanuel Garou. On écoute. Oui, on a eu une très bonne équipe en face de nous, là, l'équipe de Californie. Là. Ils avaient une très bonne équipe et ils ont mené un peu au départ parce qu'on n'avait pas tout de suite senti la glisse de la pirogue parce que c'est une carbone qui est ici et nous, athlètes, on ne rentre pas de carbone. Mais au fur et à mesure que ça avance la course, les filles ont commencé à se mettre en confiance et faire leur course, quoi. Mais ils n'étaient pas loin, quoi. Ils nous ont tenus jusqu'à l'arrivée, quoi. C'était un beau combat entre l'équipe de Teva et l'équipe californienne. En tout cas, ça a toujours été la même équipe durant les 3 ans que nous sommes venus ici. Ils ont toujours été derrière nous, deuxième encore aujourd'hui. C'était Philippe Bernardino. Et d'un plan d'eau à un autre, direction Aroué pour la 2e édition du Toa Kids Race, une compétition exclusivement réservée aux jeunes rameurs âgés entre 10 et 16 ans. Chez les moins de 16 ans, justement, Tauhere Pirato de Shelva'a s'est imposé chez les garçons. Et chez les filles, Tautiare Manate est arrivée première. On écoute Tamatoa Pérez, organisateur et président du club Tahiti Toa. On a essayé de mettre en mode serpent pour éviter qu'il n'y ait plus rien après le Heiva, parce qu'ils ont le Heiva, ils ont la course Teito qui vont faire que c'est la plus grande course pour eux individuel. Mais nous, on voulait quand même maintenir tous ces jeunes-là dans l'activité, dans les entraînements. On reste en pirogue pour rejoindre le large de Teiohae. Toa Enana décroche la première place au championnat V6 de Nukuhiva en 2 heures, 8 minutes et 47 secondes. David, c'est exceptionnel. En effet, Ayata, mais on peut surtout saluer leur courage, car cette course est particulièrement difficile à cause de la forte houle et du vent qui souffle très fort sur cette côte marquisienne. Des conditions météo qu'il faut donc affronter sur 27 km. Vous l'avez dit, Toa Enana l'a emporté, mais elle était suivie de très près par un club de Nukuhiva, Heima Taiki. Ce dernier franchit la ligne d'arrivée en 2 heures, 11 minutes et 3 secondes. Un temps qui lui permet de se maintenir en tête de classement. Mais rien n'est gagné selon Philippe Lablé, président du district de Va de Nukuhiva, au micro de Marie Curva. Le championnat était à peu près équilibré jusqu'à maintenant. Heima Taiki prend la tête du championnat au bout de 4 étapes, il en reste encore 2. Nukuhiva n'avait pas tous ses titulaires sur la pirogue aujourd'hui. Donc rien n'est joué, il reste 2 étapes. Affaire à suivre. Cette course est la 4e du championnat et elle a réuni 24 pirogues. Les 2 dernières étapes se tiendront respectivement le 19 octobre et le 30 novembre. Est-ce que les sports de combat vous intéressent, Ayata ? Pas trop, personnellement, le rugby est plus intéressant, mais on en parle juste après ce reportage sur la 3e édition du Body Fit Martial Arts. C'est du sport de combat, donc, si j'ai bien compris, David. Effectivement, au programme de cet événement organisé par Teddy Teng, du taekwondo, de la boxe thaïlandaise ou du karaté, mais pas seulement, il y avait également du yoga, du basket ou du tir à l'arc. Alors, au-delà de sa dimension sportive,
Cette journée avait aussi une dimension caritative, mais l'objectif final était bel et bien d'occuper la jeunesse et de lui donner la passion pour le sport. Je vous laisse découvrir les images qui sont signées Rohan Potour. Tu tires vers toi, voilà. Et au moment où il va tirer vers toi, il sera déséquilibré. Une des activités inédites cette année, la lutte. De nombreux curieux viennent voir, découvrir la discipline, avec pour commencer l'apprentissage des bienfaits de la lutte, parole de lutteur. Alors moi qui faisais d'autres sports, depuis que j'ai fait de la lutte, j'ai découvert qu'avec ça, j'ai réussi à me renforcer un peu plus physiquement. Et dans le sport que je fais à côté, ça m'a beaucoup aidé, comme le rugby. Et voilà, au niveau physique et au niveau technique d'amener au sol, quoi. Autre nouvelle discipline représentée, la boxe. Ici, le plus important, c'est de ne pas négliger sa garde. Le crochet, on s'arrête là, au niveau du nez. On ne descend pas comme ça, d'accord? Et comme tous les sports de combat, les valeurs véhiculées sont celles du contrôle de soi et du respect d'autrui. C'est l'opportunité aussi pour nous de faire passer un message, d'arrêter de se bagarrer dans la rue et de venir dans un club. Et voilà, et on les inculque aussi des valeurs en même temps. Les visiteurs les plus fidèles ne sont pas dépaysés pour autant. Fitness, crossfit, boxe thaïlandaise et même du tir à l'arc comme à chaque fois. Tout ça au prix de 1000 francs l'entrée. Une partie des bénéfices sera reversée pour une association d'aide aux sans-abri. C'est à l'initiative aussi du ministère de la Santé qui nous a beaucoup aidés. Et puis voilà, partager tout ça comme d'habitude. Et puis en même temps rencontrer les personnes avec qui moi je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Et donc c'est une façon aussi de se rencontrer en vrai, en personne et de discuter avec eux. Et pour la suite, Teddy Teng voit plus grand, pérenniser son événement peut-être, mais surtout organiser une grande soirée de spectacle dédiée aux arts martiaux. Super. On passe donc au sujet qui vous intéresse, Ayata, du rugby. Mais vous risquez d'être un petit peu déçus, puisque ce soir, 2 rencontres intéressantes étaient prévues entre FAA et l'AS Aroué d'abord. Ensuite, Pape Ete devait affronter Manuura. Mais il semblerait que finalement, les matchs ne se joueront pas. Pour plus d'explications, je vous propose de rejoindre Inacio Raveino à Fatawa. Inacio, pourquoi cette décision de dernière minute ? Bonsoir David, ce n'est pas une décision de dernière minute. FAA, la tenante du titre, justement l'équipe championne de l'an dernier, est tout simplement déclarée forfait parce qu'il n'y avait, selon le président de la fédération de rugby, il y a à peine quelques minutes, que 2 personnes qui attendaient dans le bus qui devait les emmener au stade Fatawa où nous nous trouvons actuellement. Donc Aroué gagne ce match par forfait. J'imagine, Loïc, l'entraîneur de ce club d'Aroué justement, j'imagine que vous auriez aimé le gagner autrement ce match. Ah, c'est sûr que ce soir, on aurait aimé jouer et puis montrer un peu ce qu'on vaut ce soir. Parce que le premier match est toujours important. Ça permet de caler après les autres entraînements par rapport justement à la prestation de ce soir. Donc là, on est obligé de repousser notre première échéance à la semaine prochaine. Mais c'est pas grave, on ne baisse pas les bras, on continue ce qu'on fait. C'est pour ça que ce soir, on a décidé de jouer et puis de se mettre en situation et de réviser un peu nos gammes. Et c'est toujours compliqué de réunir tous les joueurs dans le rugby à 15 en début de saison comme ça? Ça dépend, surtout qu'on a déjà joué, nous, sur le premier semestre. Et là, en fait, c'est la deuxième partie. On joue sur toute une année et puis on jongle avec coupe, championnat à 7. Donc, c'est toujours difficile, mais les débuts sont laborieux, mais après, le train il reprend l'allure normale. Surtout que FAA était tenant du titre. Voilà, surtout ça surprend un peu. C'est un peu surprenant de leur part, mais on est tous passés par là. Nous aussi, on a eu des problèmes d'effectifs à un moment donné. Surtout que ce sport là chez nous, le rugby, il a pas une bonne réputation ici. Dès que tu parles de rugby aux gens, ils pensent tout de suite à j'ai mal aux pieds, j'ai peur pour mes pieds et tout. Alors que non, c'est un sport, c'est un super sport où justement où il y a des valeurs, on véhicule des valeurs à l'intérieur qui vous servent dans la vie de tous les jours, quoi. Merci beaucoup Loïc Tautou. Je rappelle, vous êtes l'entraîneur de cette équipe d'Aroué. Donc le football qui a pris la cote en Polynésie, mais le rugby essaye de faire sa place. Des débuts un peu laborieux, on va le dire comme ça, mais c'est normal, c'est le début du calendrier. Et ensuite, je cite toujours le président de la fédération, tout devrait rouler, tout devrait marcher comme sur des roulettes, David.
Merci Ignacio pour toutes ces précisions. Et le résumé de ce match vous sera proposé demain. Enfin, du cyclisme pour clore cette page sportive. La deuxième étape du championnat de Polynésie s'est déroulée à Toahutu cet après-midi. 12 équipes engagées avec 3 Calédoniens sur la ligne de départ. Un parcours de 26 km en partant de Toahutu avec un demi-tour au PK0 à Teahupo. On écoute Jean-Pierre Lestrade, directeur de course, qui est un peu déçu par le nombre de participants. Je regrette bien sûr que les équipes favorites de l'année dernière ne soient pas présentes. Ils ont peut-être leurs petits problèmes, j'en sais rien. Mais bon, l'année dernière, il me semble qu'il y avait plus d'équipes d'engagés et il y avait plus de bagarres. Hein, voilà. Mais c'est pas grave. Le championnat, il aura bien lieu et il sera bien homologué car nous avons quand même 4 équipes des passes cyclisme open et nous avons 7 équipes de 3e catégorie. Et puis on vient de l'apprendre, le champion de MMA polynésien, Heihere Dudes, vient de remporter un nouveau combat dans le cadre de l'organisation Californian Cage Wars. Dudes a remporté tous ses derniers combats avant la fin du temps réglementaire. Cela a été également le cas cette fois-ci. Une information de nos confrères de Tahiti Info. Et voilà, Ayata, une actualité sportive chargée. Je vous retrouve demain soir avec du sport toujours et de nouvelles surprises.